il y a tellement de monde qui lance une activité, qui n'ont même pas d'objectif ou qui ne savent même pas dans les 3 prochains mois, dans la prochaine année ce qu'ils veulent atteindre. Si tu te fixes des objectifs trop bas, bah, tu vas pas sortir de ta zone de confort, tu vas pas te bouger pour aller les atteindre. Lance-toi dans quelque chose qui te plaît et où tu as des compétences. Ouais, carrément. Arrête de vouloir chercher toujours des business à la mode. Hello à tous, Hello à tous. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de podcast. C'est ça. Je ne sais plus le nom du podcast, Les Nouveaux Mentors. Ouais. La semaine dernière, alors pour nous c'est un peu différent parce qu'il y a des épisodes qui avaient bugué, qu'on a retourné, etc. Mais la semaine dernière, normalement, vous aviez dû voir, on avait parlé des entrepreneurs qui réussissaient, qui échouaient, la différence entre les deux. Cette semaine, on va vous parler de quelque chose d'assez intéressant et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire également les sujets que vous aimeriez qu'on traite, qu'on aborde, etc. Comme ça nous permet aussi d'orienter un petit peu les podcasts. Pour la semaine prochaine, on va essayer de faire venir toute l'équipe de CréaPro parce qu'en plus du mentorat, mais on en a parlé dans le précédent épisode, on a du coup un logiciel, un SaaS, donc c'est un logiciel en gros de création de contenu, mais on en reparlera parce que je ne sais plus si on en avait bien parlé dans le Assez rapidement, mais de toute façon, on pourra en reparler sur le prochain. Et comme ça, ça serait bien de faire venir toute l'équipe directement. Donc, cette semaine, on va vous parler d'un sujet assez intéressant. Si on va partir de zéro, comme si on crée un business de zéro, et comme les différentes phases. Ouais, c'est ça, c'est comme si on crée un business de zéro, mais aussi certains qui ont déjà un peu avancé, qui font déjà du chiffre d'affaires, mais qui stagnent. C'est quoi les différentes phases par lesquelles on passe? Parce que nous, on accompagne nos clients à générer plus de chiffre d'affaires, à développer leur activité. Donc, c'est quoi globalement les 4 phases qu'ils vont utiliser pour développer leur activité? Donc, en gros, la première phase, si je parle en termes de chiffres, c'est de 0 à 3000. Enfin, la première phase, c'est tout bien structuré. Tu fais pas de chiffres. Tu fais pas de chiffres. Ensuite, de 0 à 3000 par mois, de 3000 à 10 000, de 10 000 à 30 000 et 30 000 et plus globalement par mois. Et donc, comment passer ces différentes phases, sachant qu'il y a un truc qui est assez important, c'est que vous devez voir votre activité comme un peu un jeu vidéo. Et en fait, chaque phase, vous allez devoir avoir des points d'expérience pour passer à la phase supérieure. Vous allez devoir monter, que ce soit en compétences, changer aussi un petit peu d'identité. Donc, passer par exemple du solopreneur au chef d'entreprise, changer d'identité et changer même de croyance, de mindset, toutes ces choses-là. Donc, voyez-le vraiment comme un jeu où quand vous passez une phase, en fait, vous l'avez passée et c'est difficile de revenir en dessous, mais ça peut être un peu difficile à passer cette phase-là. Et justement, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme ça va vous donner un plan, une ligne directrice, un cadre à suivre pour vous dire, OK, moi, je suis dans la phase numéro 1, il faut que j'aille peut-être dans la phase numéro 2, il faut que je fasse ça. Et ne pas sauter les étapes surtout, parce que moi, je vois des personnes qui lancent leur business, ils veulent déjà scaler. Avant de scaler… Ouais, c'est sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'avais pris des notes aussi sur ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la première phase? Ouais. Du coup, c'est quoi cette première phase? Carrément. À quoi ça correspond? Et sachant qu'il y a un truc intéressant, il y en a qui font déjà, si vous avez un chiffre d'affaires en dents de scie, genre il y en a qui font un peu du chiffre d'affaires, par exemple 500, après ils font 2000, après ils font 300, mais c'est super instable. C'est parce qu'en fait, les bases des premières phases ne sont pas solidifiées. Donc peut-être qu'ils ne vont pas valider le marché et toutes ces choses-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Imagine, nous, on veut relancer quelque chose, je ne sais pas, un business de peu importe, je sais pas, une pizzeria, c'est peut-être un peu différent. Non, c'est les mêmes phases. C'est les mêmes phases. C'est les mêmes phases. En gros, la première étape, c'est la structuration ou la restructuration du business model et du business. Ouais. On se penche sur quoi? On regarde, on se penche sur le marché. Est-ce que pour ce que je vais faire, il y a un marché potentiel ou non? Est-ce que pour ce que je vais faire, c'est simple pour moi d'aller toucher ce marché-là? Parce que j'ai des personnes qui disent « j'ai une super opportunité pour aider, j'exagère, mais les présidents de la République dans tel domaine. » Ouais, mais pour toi, peut-être que ton offre, ton produit est génial, mais est-ce que c'est simple pour toi d'aller toucher, tu as de la facilité d'aller toucher les présidents de la République? Peut-être pas trop, tu vois. Donc, on se penche un petit peu sur ça, on restructure la cible, qui veut toucher. Donc, peu importe le business, tu dois être au clair sur ta cible, sinon vouloir communiquer vers tout… Tu peux pas communiquer. En fait, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu parles à personne. Et certaines personnes, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils veulent aider tout le monde et ils ne comprennent pas qu'en fait, ils parlent à personne. Donc, qui est ta cible? Là, je le dis assez simplement, mais ça prend quand même du temps de définir une cible correctement. Et ce n'est pas un truc comme on définit sur Internet en mode ma cible, elle a 35 ans, c'est une femme. Ça, on s'en fout un petit peu. Ça apporte 2-3 infos. Ça apporte 2-3 infos. C'est pas ça qui est réellement important. Il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur avec les douleurs, les désirs, mais pas mal de choses. On pourra refaire une vidéo à l'occasion, mais je ne vais pas tout détailler, sinon on en a pour 1 heure. Ensuite, redéfinir comment tu te positionnes sur le marché.
Comment tu te positionnes? Est-ce que tu veux faire une pizzeria haut de gamme ou bas de gamme? Est-ce que tu as un coach? Comment tu te positionnes? Et il y a plein de questions, mais pareil, il y en aurait pour 1 heure à tout répondre, que tu peux te poser pour définir comment tu te positionnes, créer tes offres. Qu'est-ce que tu vends derrière? Qu'est-ce que tu vends finalement? Comment tu donnes envie aux personnes de vendre ces offres-là? Et comment tu structures ton expérience client? Donc, tout type de business, il y a une expérience client à avoir, que ce soit du e-commerce, un restaurateur. Tu peux faire la différence via l'expérience client. Donc, c'est comment tu structures tout ça. Donc, ça, c'est la première phase qui est vraiment une phase de structuration des bases et qui est un peu en… En fait, ce n'est pas forcément du concret, mais sur le début, tu te poses plein de questions et tout, et c'est normal parce que la seconde phase, après, tu vas tester tout ça et voir si ce que tu as défini se réalise ou pas du tout. Carrément. Sachant que tout ça, on va venir le solidifier, etc. C'est un point qui est essentiel et sur lequel je pense que la plupart des gens ne se posent pas assez. Mais si tu as un business model qui est très bon… Ou se pose n'importe comment. Ou se pose n'importe comment. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah non, mais je sais qui je cible ». Tu leur demandes, c'est super flou. « Ah ouais, mais mon offre, elle est claire ». Tu leur demandes, c'est super flou. Mais le problème, c'est que si tu as un business model qui est méga flou, tout le reste va être flou parce que c'est un peu comme un ruisseau, ça va ruisseler. Et avant de faire ça, même, je pense, l'étape -1, on va dire, pour moi, c'est de définir très précisément la vision, les objectifs, là où tu veux aller. Parce que pour nous, c'est basique, pour nous, c'est logique. Mais là, il y a tellement de monde qui lance une activité, qui n'ont même pas d'objectif ou qui ne savent même pas dans les 3 prochains mois, dans la prochaine année, ce qu'ils veulent atteindre. Ou alors, ils se fixent des trucs comme ça. Par exemple, je veux vendre plus de robes, je veux faire plus de chiffres. Mais à partir de quand tu as déterminé combien est-ce que tu fais plus de chiffres? Parce que tu fais 1 centime en plus, tu as fait plus de chiffres. Donc, on appelle des fois, j'ai des gens, je leur demande leurs objectifs dans 6 mois. Tant que je peux me verser un salaire. Mais ça veut dire quoi verser un salaire? T'en as, ils vont me dire 1200, il y en a, ils vont me dire 10 000 par mois. Il y a un autre truc pour moi, c'est si tu te fixes des objectifs trop bas, au final, il faut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Mais si tu te fixes des objectifs trop bas, tu vas pas sortir de ta zone de confort, tu vas pas te bouger pour aller les atteindre. Tu vas dire, tu vas faire le minimum, donc tu vas un peu stagner. En fait, tu stagnes jamais parce que tu as plein de concurrents qui, eux, avancent. Donc, en fait, tu vas régresser. Ouais, tu régresses. Moi, quand on se fixe des objectifs, j'aime bien faire un truc en 2 ou 3. Objectif réaliste, objectif si ça se passe mal et objectif ambitieux. Ou alors juste objectif réaliste, objectif ambitieux. Objectif réaliste, c'est quelque chose que, avec un petit peu de challenge et si tu mets en place des actions, tu sais que tu vas atteindre. Et objectif ambitieux, c'est en vraiment… parce que si tu te fixes toujours des objectifs trop ambitieux, le truc c'est aussi des fois certains ne les atteignent jamais et se démotivent. Donc avoir les deux, ça peut être aussi intéressant. Mais tout ça, ça rentre dans une première phase qui est indispensable et qui, dans 80% des entrepreneurs que je vois en ligne ou autres, qui veulent se développer en ligne en tout cas, ont cette première phase-là qui est soit jamais faite, soit ils pensent savoir mais qui est complètement pourri ou qui est complètement à restructurer, à revoir. Et le gros problème, c'est que si tu n'as pas de clarté sur là où tu vas, sur ce que tu veux faire et tout, en fait, tu pars dans tous les sens. Et ils n'ont ni de clarté sur leur business model, ni sur leurs objectifs. Ni sur leur cible, ni sur leurs offres, ni sur leur positionnement. Donc, le premier truc, si vous nous écoutez, peu importe le niveau où vous en êtes, reprenez un moment, clarifiez votre vision, donc dans les 3 prochaines années, où est-ce que vous voulez être. Et un exercice qui est assez intéressant par rapport à ça, moi que je donne des fois, c'est de faire un article de presse. Donc, globalement, tu te décris comme si tu avais un article de Le Monde qui te décrivait dans les 3 prochaines années. La vision, ce n'est pas un truc qui doit être atteint comme un objectif. Pour ça moi, doit t'inspirer. Ça doit être comme un genre de centre de gravité qui va t'aspirer pour que tu aies envie de l'atteindre et viser toujours plus grand. Même si vous ne savez pas comment faire, c'est normal. Nous, jamais de la vie, il y a 3 ans, regardez les précédents épisodes, mais on pensait en être là aujourd'hui. Donc, fixez-vous un gros objectif, une grosse vision et quelque chose qui vous inspire. Et dites-vous pas, je veux faire 5 millions parce que ça fait stylé de faire 5 millions. Si vous en foutez de faire 5 millions, parce qu'il y en a plein aussi. Je veux faire 10 000 € par mois, c'est mon objectif. Pourquoi tu veux faire ça? Je sais pas, ça fait bien. Et en fait, ils ne l'atteignent jamais, quoi. Donc, fixez cette vision. Ensuite, fixez-vous votre objectif à la fin de l'année. Donc là, par exemple, on est en 2024, à l'heure où vous regardez le podcast. Je ne sais pas si vous en regardez peut-être. À l'heure où on tourne le podcast. À l'heure où on tourne le podcast, ouais. Donc, si vous le regardez en 2025, 2026, peu importe, mais fixez-vous votre objectif sur cette année-là. Dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et dans le prochain mois, qu'est-ce que vous devez atteindre pour atteindre votre objectif du trimestre? Ça vous permet d'être cadré, d'être carré et d'avancer de la meilleure des façons.
Une fois que vous avez fait ça, notez toujours pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif. Ça vous permet de clarifier et de mettre de la clarté sur tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez noté ce point-là, globalement, là, vous pouvez passer sur toute la partie business model. Donc, si tu veux faire un récap juste très rapidement de ce qu'il faut faire. Prendre conscience du potentiel marché qu'on veut. Donc, est-ce que pour moi, c'est simple de toucher la cible potentielle? Est-ce que pour moi, je suis à l'aise? Est-ce que j'ai des compétences dans ce domaine-là? Pareil, il y en a qui se lancent, ils ont 0 compétences. Tu vas mettre trop de temps. Lance-toi dans quelque chose qui te plaît et où tu as des compétences. Arrête de vouloir chercher toujours des business à la mode. Je fais un peu sur ça la dernière fois. Tu en as plein, ils cherchent business à la mode en business à la mode. Mais en fait, c'est des formateurs qui te rendent un business à la mode. Là, c'était Vinted, là, c'était la crypto, après c'est ci, après c'est ça. Mais en fait, la plupart des gens qui se lancent dedans vont de business et n'avancent jamais. Alors que si tu fais un truc où tu as des vraies compétences, tu persévères, c'est là où ça va marcher. Donc ça, c'est analyser le marché et comment tu te sens par rapport à ça. Définir ta cible, ton offre, ton positionnement, cible, positionnement, offre, dans cet ordre-là. Et ensuite, définir toute ton expérience client comment tu structures tout ça. Donc, si c'est une agence, par exemple, comment tu onboard correctement tes clients, comment tu fais un offboarding, une fin de prestation claire, comment tu structures le tout. Si c'est un resto, pareil, peu importe le business, en fait, tu as toujours une expérience client et se pencher sur l'expérience client, c'est intéressant. Une fois que tu as fait tout ça, tu passes à la seconde phase. Et là, c'est la phase du coup de testing du marché globalement. C'est ça. Et là, c'est là où tu vas faire entre 0 et 3 000 euros par mois. Et une fois que tu as dépassé, que tu as validé toutes les étapes et que tu as dépassé les 3 000 euros par mois, l'idée, c'est que tu vas pouvoir passer à l'autre phase. On en parlera. Mais sur cette phase-là, justement, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est d'apprendre, de définir un canal d'acquisition prioritaire. Un canal d'acquisition prioritaire, c'est quoi? C'est où est-ce que je vais trouver ma cible? Et où est-ce que je vais les premières fois, le but, ce n'est pas forcément de vendre directement, mais de voir qu'il y a un potentiel de vente. Et de voir que tu peux… il y a de l'interaction sur ce que tu as fait et que ça prend. Si tout le monde s'en fout, il faut peut-être retourner à la phase 0, à la phase 1. Ouais, et le problème pour moi, c'est que des fois, les gens peuvent être intéressés, mais le marché est super saturé. Et plus le marché est saturé, plus vous allez devoir être bon, plus ils vont devoir être bons sur les compétences. Mais en fait, si tu as 0 compétence et que tu es dans un marché, par exemple, je vois des artistes qui vendent des œuvres, mais tu vois qu'ils ne sont pas connus rien, comme plein d'artistes. Alors, on n'a pas besoin d'être connu pour vendre, ça on s'en fout. Mais par contre, il va falloir être meilleur sur le marketing, sur la com, sur toutes les choses-là. Et je prenais l'exemple de Gisèle, on a une cliente qui fait des cours de dessin. Elle a fait 72 000, 80 000 le mois dernier à peu près. Et je prenais son exemple, elle, je regardais sur Superprof, la majorité des gens qui vendent des cours de dessin, ils vendent à 20 euros de l'heure. Sauf que pour atteindre 80 000 euros par mois, on a regardé, il fallait qu'elle travaille 100 heures par jour. Bon, déjà, ce n'est pas possible, il n'y a que 24 heures, mais non-stop, genre tout le mois. Donc, c'est impossible en vendant à 25 euros de l'heure. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est elle qui l'avait structuré. Nous, on a aidé à mettre en place tout ça. Mais c'est des cours de dessin liés à la relaxation. Donc, les gens, elle les aide à se relaxer et toutes ces choses-là. Donc, en fait, on s'est niché totalement différemment. Ce qui a permis, du coup, d'être plus dans un océan rouge, donc avec plein de concurrents, mais dans un océan bleu où elle était quasiment la seule sur ce marché, donc de vendre plus cher, donc de tester son marché. Mais tout ça, ça a été fait au début. Et justement, elle est allée tester le marché, etc. par rapport à ce qu'elle vendait. Oui, complètement. Et c'est une étape obligatoire. Il y en a plein qui cherchent à vendre en masse et tout, à créer des webinaires ou des choses de ouf. Mais en fait, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas testé ton marché, tu vas juste perdre du temps. De même que là, c'est surtout pour les formateurs. Tu en as qui passent 2 ou 3 mois à créer une formation qui est géniale. Alors ouais, la formation, elle est top. Sauf que si elle parle à personne, tu as juste perdu 2 ou 3 mois. Donc, allez à l'essentiel. Vous créez votre offre et vous testez avant de tourner quoi que ce soit ou de prendre plus de temps, avant de créer. Il y a des artistes, des artistes ou d'autres, mais ils créent tout le temps plein d'œuvres, mais ils ne les vendent jamais. Mais apprends à bien vendre, vois ce qui se vend, crée un univers ou crée quelque chose et après… T'en crées plein, c'est ça. Si ton but c'est de faire du chiffre d'affaires, si ton but c'est juste de dessiner par passion, ouais, bien sûr, mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils veulent développer leur activité, bien en vivre et faire du chiffre d'affaires. Ouais, donc trouver un canal d'acquisition prioritaire et pour tester son marché auprès de sa cible. Souvent, le début, c'est commencer par les prospects un peu chauds ou des prospects qu'on connaît, des personnes qu'on connaît, qui sont dans notre réseau de près ou de loin, pour ensuite aller vers du prospect froid, où il y a plein d'autres stratégies, notamment de publicité avec des petits budgets ou autres, qui permettent de tester son marché et de se dire, ça c'est une phase qui doit durer 1 mois, si c'est bien fait, grand maximum. Il y en a, ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette phase-là, mais ça doit durer 1 mois max.
Et à la fin du mois, soit tu te rends compte que ouais, tu as un marché Et tu as fait et des qu'il y a du ventes, potentiel et tu as fait du quelques chiffre ventes. d'affaires. Soit tu te rends compte qu'il y a quand même du potentiel, il y a de l'interaction, mais tu n'as pas fait de chiffre. Donc comprendre pourquoi ça bloque et ce qui fait que tu n'as pas commencé à vendre et analyser, comprendre pourquoi et recommencer cette phase-là encore un mois, mais dans l'objectif d'aller vendre. Soit tu n'as pas d'interaction, tu n'as rien fait. Et ça vient de toi parce que tu as mis 0 action en place, donc là tu Ou alors, recommences tu la as essayé de phase. mettre en place plein d'actions, mais qui servent à rien. C'est ça. Ou alors tu as mis en place les bonnes actions, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, tu retournes à la phase 1, tu revois tes bases, tu comprends, tu analyses correctement cette fois le marché et tu crées une offre pour le marché et pas une offre pour toi que tu aimerais. Sachant que dans cette phase, un truc qui est aussi assez important, c'est que du coup, le but, c'est aussi d'aller tester son marché. Mais dans un premier temps, ça se décompose en 2 phases. Je pense dans un premier temps, c'est d'aller vendre, tester, pardon, pas d'aller vendre justement, d'aller parler aux gens, d'aller créer de l'interaction. Créer de l'interaction sur ce que tu d'aller fais. voir ce qui se passe. Créer de la curiosité. Et après, c'est d'aller vendre. Mais si, même sans avoir des compétences de dingue, il y a différents axes. Donc, on peut le faire soit en direct avec un réseau physique qu'on connaît, Il y a plein de des choses manières comme de le ça. faire. Ouais, il y a trop de manières en fait en fonction des activités. C'est pour ça qu'on accompagne nos clients. Mais il y a aussi sur les réseaux. Tu peux aller voir des gens sur les réseaux avec une communauté ou même sans avoir de communauté sur des groupes, sur des pages Insta, des choses comme ça. Ou alors, si tu veux aller un peu plus vite et tu as un peu de budget, tu peux le tester avec de la pub et voir s'il y a de l'interaction et voir ce que ça donne. Et au final, derrière, ça peut te permettre d'aller chercher tes premiers entre 1000 et 3000 euros dès le premier mois. Ouais, que tu sois coach, agence, prestat de service, ou même, tu en as qui vont des fois créer leur restaurant ou créer une boutique. En fait, ils savent même pas s'il y a un marché dans cette rue-là pour la boutique. Que tu vends en ligne ou en physique, c'est exactement la même chose. Il faut que tu testes ton marché avant d'investir plus d'argent et avant de massifier le tout. Ouais, donc ça, c'est la seconde étape. Et dans cette étape-là, des fois, il peut y avoir des besoins comme débuter, si tu testes ton marché en ligne, débuter ta communication, mais vraiment aller à l'essentiel et arrêter de créer un plan de contenu pour les 6 mois à venir et ça tout. Sert à rien, c'est vraiment, là, c'est des actions assez court terme, mais c'est ce qu'il faut pour tester ton marché. Tester vite. Tu dois le tester rapidement et pas dans 6 mois. Ouais, bien sûr. Et en plus, il y a des gens qui créent du contenu, donc ne faites pas ça si jamais sur 6 mois, mais ils savent même pas comment ça marche. Donc en fait, ils passent 3 mois à créer du contenu pendant 6 mois, mais qui sert à rien, quoi. Oui, qui ne va pas servir. Et du coup, on a parlé entre 1000 et 3000 euros de chiffre d'affaires. Forcément, ça va dépendre aussi ça dépend de l'activité. Parce que si tu as un restaurant, tu peux faire 10, 15 000, 20 000. Ouais, mais dans cette phase-là, le but, c'était avant d'ouvrir ton resto, peut-être de tester et de voir s'il y a du potentiel. Carrément. Donc, tu ne feras même pas forcément de chiffre si tu as un resto, mais tu auras de l'interaction en tout cas et tu sais qu'il y a un potentiel et que les gens sont prêts à réserver. Pareil, dans une boutique, les gens sont super contents, sont prêts à se déplacer. Une fois du coup qu'on a vu qu'il y avait du potentiel, l'idée, c'est la phase de massification. Massifier, en gros, on a vu qu'il y a 2-3 personnes qui étaient intéressées, on calcule et on trouve un modèle. Donc principalement, nous, on le fait avec nos clients sur Instagram en créant une communauté et sur des ads pour justement attirer des clients de manière stable, automatique et qu'on sache exactement et prédictible combien de clients vont venir et que justement, le seul problème qu'on a avant de passer à la phase d'après, c'est d'avoir trop de clients et qu'on puisse plus tout gérer. Donc là, on passera sur la phase scaling. Mais sur cette phase-là, l'idée, c'est de construire tout le système d'acquisition pour acquérir des clients de manière stable et prévisible. Donc, ça peut passer par souvent de la pub. Ça va dépendre aussi des activités. Ça peut passer par de la pub. Des produits gratuits en mode où tu fais un lead magnet où les gens, par exemple, rentrent leur email, un truc comme ça. Tu récupères les emails, tu les chauffes. Et toi, tu les chauffes grâce aux produits gratuits, tu les convertis derrière. Il y a plein de produits gratuits, quiz, Weebit, challenge. Bilan offert et ça, tout type d'activités peuvent y faire. La dernière fois, par exemple, pour un coiffeur, tu mets au début, c'est bien de le tester en organique, cette stratégie-là. En gros, tu crées un produit gratuit ou un service gratuit, tu le testes en organique auprès de ta communauté ou auprès des gens qui sont à peu près chauds ou des gens qui avaient interagi et qui avaient attisé un peu de la curiosité dans la phase d'avant. C'est pour ça que c'est important de faire dans l'ordre. Tu envoies ce produit gratuit-là, tu vois pareil comment il convertit, comment il chauffe les gens, etc. Et après, tu peux le balancer en pub. À moins que tu aies du budget à cramer un peu au début, mais sinon, des fois, ça ne fonctionne pas directement quand tu le balances en pub. Et par exemple, sur un coiffeur, ce qu'on faisait la dernière fois, c'était un bilan capillaire offert auprès de la communauté ou des gens qui connaissent le salon, mais qui ne viennent pas forcément, etc. Et ensuite, en publicité, et en fait, tu as des gens qui viennent pour un bilan capillaire de 15 minutes offert, qui n'aiment pas leur coupe de cheveux, et derrière, tu convertis sur la coupe à faire, tu reprends rendez-vous. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans tout type d'activité, tu as des lead magnets, des produits gratuits que tu peux faire, qui vont apporter de la valeur. Tu ne vendras pas à tout le monde derrière et c'est normal, mais qui vont apporter de la valeur et
Ouais, et et qui qui peuvent permettent de permettre convertir. de faire la marge supplémentaire avant de convertir. C'est un peu, moi je prends toujours l'exemple comme les fromages au supermarché, tu sais, ils donnent une petite tranche, ça te donne envie d'acheter tout le paquet derrière. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est Donc ça. en gros, bon, il y a différents, tu n'es pas obligé de faire un produit gratuit, encore une fois, ça va dépendre des activités. Mais l'idée, Dans toute activité, tu peux ouais, proposer par quelque contre, chose de gratuit. Pareil, une chocolaterie, ce qu'elle proposait, c'était sur les, et c'est malin, les mois un petit peu plus creux. Je ne sais plus exactement c'était quel mois entre les galettes de Noël, les galettes des rois et tout. Visite offerte de l'atelier avec dégustation, complètement gratuit. Les gens visitent l'atelier, ressortent par le magasin, achètent. Il y a des offres en plus ce jour-là et ça booste leur chiffre d'affaires à fond. Et ce ouais, qui les a attirés, c'est un produit gratuit. ouais, carrément. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, en vrai, tu Donc as en fait, moyen de dans le tout faire type partout. d'activité, il faut juste être un peu créatif ou autre et contactez-nous si jamais. Mais tu as des possibilités de mettre en place cette stratégie. Et en fait, tu la mets en place régulièrement et tu sais que quand tu mets en place ça, bah, la chocolaterie, les mois un peu plus creux, ils mettent en place ça, ils font 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Sachant que l'idée, ça, en plus, tu peux l'automatiser avec de la pub. Et dans cette phase, l'idée, c'est aussi d'automatiser le trafic. Pub, communication. Pub, communication, en gros, qu'il y ait des prospects et des clients qui rentrent sans que tu aies trop rien à faire. Ouais. Quoi. Et sans que tu Bah, au début, tu auras beaucoup de travail de Ouais, mise bien en sûr. place. Mais une fois que c'est mis en place, Ouais, ça tourne un peu en c'est prédictible et automatique. tu sais ce que tu dois faire pour aller Carrément. chercher les clients. Et ouais, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et bah, je sais plus ce que je voulais, Ok. ce que je voulais dire. Donc, en gros, cette Ça me phase-là, reviendra. sur des activités en ligne, c'est là où on passe globalement de 3 000 à entre 10, 20 000 euros par mois à peu près. De chiffre d'affaires. Ouais, de chiffre d'affaires, voire un peu plus pour certains. De chiffre d'affaires encaissé. Hein. On parle Ouais, pas ouais. du contrat signé en 12 fois ou autre. Ouais, ouais. Et du coup, dernier truc, dernière phase, c'est phase de scaling globalement. Bah, ouais, phase de scaling. Parce Donc, que j'avais noté d'autres phases. non, c'est les Phase 4 de phases, scaling. 4 phases Donc principales. là, en Et gros, tu commences à avoir trop de clients. Bah, c'est ce qui s'est passé aussi pour nous. Donc, tu peux plus tout gérer tout seul. donc, tu recrutes. Tu recrutes. Tu automatises ce que tu peux automatiser, tu mets en place des vrais process. Bon, il y a Et en fait, tu rends le tout un modèle recrutement à faire. duplicable. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu reviens sur les bases pour restructurer, pour rendre le modèle délégable. En fait, tu rends le modèle un peu scalable Ouais. pour Ce qui est là, faire simple. pour ceux qui ne savent Ça- pas, ça c'est en ch- gros ouais. vendre à l'échelle. Donc, c'est augmenter le nombre de ventes sans forcément augmenter les coûts de production et toutes ces Ou choses-là. sans que Enfin, ça te demande plus d'énergie ouais, pour aussi. toi en recrutant. Donc, bah, après, pour un restaurant, des fois, s'il est complet, bah, il est complet et il s'arrêtera à la phase d'avant. Mais en recrutant ou autre, tu vois, tu as des Ouais, tu peux scaler possibilités. d'une autre façon. Tu peux scaler d'une autre façon en rachetant d'autres entreprises. Mais tout ça. du coup, ça c'est pareil, ça va vraiment se développer pour chaque activité. Et là on simplifie vraiment hein, tous les Ouais, termes et tout. il y a énormément de travail à l'intérieur de chaque phase. Hein. On parle très large, mais on simplifie vraiment pour chaque phase pour comprendre un petit peu les différentes parties, là où on en est, ce qu'on doit mettre en place, les checklists, etc. Ouais. quoi. Ouais, en gros, pour faire simple, la première phase, normalement, ça doit prendre 2 semaines si on veut aller assez vite. La première phase même. 2 semaines. C'est-à-dire caler toute la vision, les objectifs, là où on veut aller, pourquoi, Les le offres, business etc. model, le marché, Ouais, la cible, 2 etc. semaines parce que tu as besoin quand même de réfléchir, de te remettre dessus, etc. Mais le but, c'est pas trop de réfléchir et aussi d'aller Ouais. dans l'action. Donc, on Parce cale que de 2 toute façon, on semaines. n'en sait rien vu qu'on n'a pas Bah encore ouais. eu le retour du marché. C'est de la théorie. Donc C'est de 2 la semaines théorie. pour la phase 0 ou la première Et phase. ça quoi. Même le plus gros entrepreneur qui fait le plus de chiffres, il aura toujours besoin de tester son marché. Et tu peux pas te dire, ouais, mais moi, c'est sûr, ça va marcher. Non. Tous Bah ceux qui oui. disent c'est sûr, ça va marcher, c'est ceux que ça marche le moins. Deuxième phase, 1 mois en général. Ouais. Donc c'est Donc, trouver les premiers clients. trouver les premiers tester clients. le marché et trouver les premiers clients. Ou avoir de l'interaction. 1 mois, 1 mois maximum pour avoir les premiers clients. Ou alors repartir sur cette phase et à chaque fois repartir sur cette phase à la fin de chaque mois. Tant que ça ne s'évolue pas et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ouais. La phase de massification, là, on est quand même sur du 1 mois et demi. Ouais. Parce qu'il y a le temps de mettre en place le produit 1 mois et gratuit. demi, 2 mois, on va dire. Ouais, en fonction des activités. En fonction des Parce qu'il activités. y en a qui peuvent. Ça peut être fait par exemple, des clients BTP. Ouais, ça peut être fait en une semaine. Et en une semaine, ils peuvent obtenir des dizaines de demandes de devis tous les jours parce qu'on a mis en place un système sur Facebook Ads, enfin sur de la pub, notamment sur Meta, qui est beaucoup plus simple. Il y a d'autres clients, par exemple, Et qui est moins concurrentiel et encore. qui sont moins concurrentiels. Il y a d'autres clients, par exemple, Gisèle, on en parlait, qui vend ses cours de dessin en ligne. Elle, c'est plus long parce qu'il y a plus de choses à mettre en place, à structurer. Et il y a encore d'autres clients, c'est un peu plus long. Mais souvent, les activités moins concurrentielles, comme il y en a plein, hein, BTP, les salons de coiffure, les instituts de beauté, tout ça,
Mais ça, qui c'est sont assez peu en simple. ligne, Qui sont peu en ça ligne, va plus vite. qui ont moins de concurrence en ligne. La plupart, souvent, c'est ceux qui ont des croyances en mode est-ce que ça fonctionne en ligne et tout, sauf que tous leurs concurrents disent la même chose, donc personne n'est là et c'est là où c'est trop simple, quoi. Bah, c'est trop simple, mais souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de compétences Ouais, communication marketing. Donc, c'est simple à mettre en place, mais c'est un peu plus long parce qu'il faut leur apprendre Ouais, à bien tout sûr. mettre en place, etc. Mais ouais, en 2 mois, pour faire simple, normalement, tu as le temps de créer ton produit gratuit, tu as le temps de tout faire. de mettre en place une vraie communication impactante et qui soit sur de bonnes rails à continuer plus tard. En gros, le Euh, produit gratuit, c'est vraiment une manière, je pense que c'est pas tant un produit gratuit, ça peut l'être, mais c'est une manière de convertir tout le trafic que tu as en client ou en et prospect. d'attirer du trafic gratuit, etc. Ouais, ouais, Et après, sur la quatrième phase, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais tu as tout le nurturing qu'il y a derrière. ouais, ouais. Parce que beaucoup font des événements de conversion, font des produits gratuits, etc. Mais en fait, soit ils vendent du premier coup, soit les Ouais, il y a toute prospects la sont phase laissés dans la nurturing nature. aussi. Donc il y a tout un process à mettre en place qui est assez long quand même. En gros, c'est pour chauffer les De prospects. Tous ceux qui n'ont pas réchauffer, acheté c'est mais qui ça. te connaissent, comment est-ce que tu les réchauffes au fur et à mesure pour qu'ils achètent, quoi. Et avec ça, tu peux faire x3 surtout sur des activités en ligne, là, mais tu peux faire x3 facilement Ouais, sur ton plus, chiffre ouais. d'affaires, voire beaucoup plus, parce que mais ça prend un peu de temps à mettre en place. Donc la dernière phase, tu dirais combien de temps Bah, en fait, c'est infini. Ouais, c'est On va infini. dire, c'est infini. Nos clients qui vont le plus vite, ils passent de 30 000 à je sais pas, 60 000, 70 000 par mois en peut-être 2 mois, 3 mois C'est ça. qu'ils arrivent à tenir, mais qui vont assez vite. Ouais, et c'est pas la majorité des cas. Donc Ouais. ça, c'est une phase qui prend un peu plus de temps. Et il faut surtout réitérer parce que là, on vous parle des bons côtés, des choses à mettre en place, mais dedans toutes ces phases-là, des fois, tu as des galères, des problèmes. Oui, Et, oui. et c'est la vie de l'entrepreneuriat et c'est Carrément. normal d'avoir plein de problèmes. Tout n'est pas si rose et tout n'est pas si simple. Sachant qu'un truc qui est quand même assez important, c'est qu'à chacune des phases, tu dois aussi changer un peu d'identité, de croyance, etc. Parce Bah que ouais. pour passer de la phase, je sais pas, de la phase 0 à la phase 1 ou 2, bah, tu devras travailler le plus possible. Mais pour passer de la phase 2 à la phase 3, tu devras commencer au 4, tu vois, à recruter, donc à avoir cette posture, à chercher les meilleures personnes plutôt que de faire plus toi-même Ouais, de passer de la posture d'indépendant à chef à un d'entreprise. chef d'entreprise qui est complètement différent. Et souvent, c'est ça qui prend le plus de temps parce que la technique, les process, les choses à mettre en place, ça va. Mais ouais, l'état d'esprit, je n'aime pas trop dire ça, c'est un peu bateau, mais Ouais. tout ce qu'il y a derrière, c'est le plus long. L'identité de la personne, c'est le plus long à Voilà. changer. Et c'est sur ça que tu as le besoin Les de plus croyances de et temps. tout. Ouais, changer tes croyances et gérer une micro-entreprise qui fait 3 000 de chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise qui commence à faire 20, 30, 40 000 de chiffre d'affaires. Malgré ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où ça paraît simple de faire 50, 60 000 de chiffre d'affaires par mois, mais la réalité, c'est que c'est quand même compliqué en fonction des activités et que ça demande du temps, de l'énergie et pas mal de choses. Ouais, Et c'est ça quand va- même ouais, très ouais. rare ceux qui passent de 0 à 50 000 en quelques mois. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Nous, on aurait tout intérêt à vous dire l'inverse et à vous vendre du rêve en quelque sorte, mais la réalité du marché, elle est complètement différente. Ouais, ouais. Et ça dépend aussi de la vision de chacun. Il y en a plein Ouais. qui ne veulent pas aller à ce niveau-là, ou alors qui se disent qu'ils veulent aller à ce niveau-là, mais qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut. Et en fait, une fois Ouais, qu'ils font parce déjà que- 5, 6, ouais, ouais. 7 000 avec leur micro, bah, ils sont très bien et Ouais, ouais. ils n'ont pas envie de faire plus, quoi. Parce que peu importe la situation, mais tu as toujours un prix à payer. Si tu es en micro et que tu n'as pas envie de faire plus, bah, le prix à payer, c'est peut-être que tu ne te développeras pas plus, que ça sera toujours dépendant de toi, de ton temps, que tu auras peut-être une plus grande insécurité, etc. Et en fait, tu as toujours un prix à payer, peu importe la situation. Ouais, Jamais carrément. n'est tout rose, tout simple. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a vu? Non, je pense que c'est assez clair. On allait vite parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, on ne peut pas faire le travail de 4 à 6 mois Ouais, ouais. en 30 minutes. Par contre, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et si vous voulez qu'on important- analyse aussi un peu ce Ouais, qu'on peut carrément. faire avec vous, je pense qu'on mettra un lien pour réserver un appel Ouais, carrément. ou quelque chose comme ça. Et important aussi, essayez de déterminer dans quelle phase est-ce que vous êtes et quelles sont les prochaines étapes pour Ouais. vous justement avant d'aller chercher plus loin. Ouais, pareil, si vous avez des doutes, vous hésitez entre plusieurs phases ou autres, bah, pareil, envoyez-nous des messages Insta, commentaires YouTube, peu importe, on Carrément. vous répondra. Et bah nickel. Ouais, bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine. Nous, on vous souhaite une belle journée. On se dit à très vite. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. À très Ciao. vite.